Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors là, je vais faire une vidéo découverte sur un jeu que je ne connais pas et qui m'a intrigué quand j'ai regardé un petit peu tous les CD que m'avait vendu la personne qui m'a vendu cette console, la PlayStation 2, qui est donc Automodelista, je sais plus c'est quoi le nom, une sorte de jeu de bagnole mais de Capcom. Donc quand je vois Capcom, ben, je pense à Runout de suite. Donc ça m'intéresse et peut-être que ça va l'intéresser aussi. Automodelista, voilà, donc je sais pas du tout ce que c'est ce truc. Arcade, Garage Life. Bon, écoutez, on va partir en arcade direct. Pas se faire chier. Ah merde. Cette habitude là d'appuyer sur la croix aussi. Alors, Single Race, bon, écoutez, de toute façon je pense que c'est un jeu de bagnole. Mais est-ce que c'est un jeu de bagnole type cel shading, type... Non, ça, déjà, ça c'est une course. C'est en Italie, ça. On dirait Monza ou je sais pas. Ça me dit quelque chose ce truc. Alors, on va prendre une course pas trop difficile hein, parce que je connais pas le jeu. Voilà, on va prendre ça. On va prendre une sorte de Indianapolis là. Là, on peut choisir les musiques. Bon, ouais. On va le mettre en mute, on s'en fout. Oh, mais il y a de vraies bagnoles en fait. D'accord. Donc, il y a des licences. On va partir sur. Allez, on va partir sur du Ford. Parce que Ford étant ma première marque de voiture que j'ai eue. La Mustang. Ah, la Mustang. Ok, bah écoutez, pas mal. On va partir là-dessus. Style 2, style 3. Donc, style 3, c'est plus stylé. On va changer la couleur. On va la mettre en noir. En automatique, oui, bien sûr. Parce que bon, auto-tuning. Ça, c'est quoi ça? Tuning. Je sais pas ce que c'est. Et boost on CPU level, tu vas te mettre en easy, merci, hop, on y va. Ok, donc c'est un jeu de course arcade en cel shading, un petit peu le style de Jet Set Radio, un petit peu comme ça. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau de l'effet de vitesse. Ah, déjà on est sur de la terre, d'accord. Donc on accélère avec le A et on freine avec la croix. Et apparemment on a... Oula, là j'ai les vibrations par contre. On doit avoir le... Comment ça s'appelle? On doit avoir le frein à main. On doit avoir le frein à main sur le rond, j'imagine. Oula, oula, oula. Alors l'effet de vitesse est assez puissant. On peut pas changer la vue. Ouh là là, putain, ça tourne, ça tourne. Par contre, la vibration, alors la vibration se veut réaliste, c'est plutôt sympa, mais alors putain, ça me fait vibrer de partout. Est-ce que tu pourrais te stabiliser? Je voudrais appuyer sur Start là. Ouh, on peut pas changer la... Putain, on peut pas changer. Chier. Je me suis fait défoncer. Donc, en fait, je pense que c'est le carré. Le carré et le frein à main. Et je pense que c'est le rond, le frein. Bah non, c'est pas possible. Parce que quand j'appuie sur carré, c'est rouge. Donc ça peut pas être le frein à main. Donc le frein à main, c'est bien le rond. Ouh. Là, j'ai fait un drift beaucoup trop puissant. Attends, je suis 8ème sur 8. Putain, ces vibrations là, c'est pas possible. C'est bien de vouloir faire quelque chose de réaliste, mais là, bon, le problème c'est que c'est franchement casse-couille. Donc il faut bien maîtriser les virages. Oula, lui j'ai défoncé. Là je suis 5ème sur 8, j'ai pris 3 places. En tout cas, graphiquement, c'est vraiment sympa et l'impression de vitesse est plutôt impressionnante. Il faut reconnaître les choses. Ah voilà, on peut changer la vue. Avec L2, on peut voir la vue arrière avec L2, on peut voir en arrière. R2, on peut changer la vue. Oh, putain, je pars en live total.
Ah oui, j'ai fait un virage beaucoup trop serré. Je suis troisième. Et c'est le dernier tour. Et on arrive. Ah, je suis à mi... Ah putain, je suis à mi-parcours. Oh putain. Non, l'effet de vitesse est plutôt bien rendu. Ça, faut être honnête. L'effet de vitesse est quand même assez impressionnant. Oh putain, mes mains! Ouais, faut que je désactive ça dans les options. Ça doit certainement exister. C'est pas possible de jouer tout le temps comme ça. Non, on s'en fout. Alors, je vais revenir dans les options. Et je vais changer ce truc. C'est pas possible. Alors, apparemment, on pouvait jouer sur Internet. Apparemment, assez avancé. Contrôleur. Analogue. GT Force. Vibration. Non. Non, ça c'est juste les boutons. D'accord, on coupe ça. J'ai bien... Voilà, ok. Alors, on va pouvoir repartir sur une autre course. Un peu plus compliquée, parce que franchement, la maniabilité est bonne. Hein. C'est un jeu d'arcade, ça se prend assez rapidement. Non, très bonne découverte. Je connaissais pas du tout ce jeu. Je connaissais pas du tout. Faut dire que la PlayStation 2 me servait avant tout au football, bizarrement, et à des jeux de combat, mais pas trop à des jeux de bagnole. On va prendre un qui est pas trop difficile quand même, mais bon, celui-là il est un peu trop simple aussi. Allez, on va partir sur ça. Tac, tac. Et on va changer de bagnole. On va prendre une japonaise, Nissan, avec la GT Skyline, évidemment. Voilà, on va la mettre en rouge, en automatique, next, et c'est parti. Allez. Bon, bah écoutez, très bonne impression de ce jeu, hein, franchement, il n'y a rien à dire. C'est un jeu d'arcade absolu, hein, on s'amuse, on le prend en main assez facilement. Après, je pense qu'il doit y avoir quand même des superstars à ce jeu qui doivent maîtriser... Allez, alors là il y a la pluie, donc du coup ça risque d'être un petit peu le merdier. Je vais changer la vie. Oh putain. Oh. La marche arrière c'est... La marche arrière c'est où? Bon, on peut pas retry, si on va retry, parce que... Mais la marche arrière c'est où bordel? Allez. Essayons de faire les choses normalement. Voilà. Genre, je vais me mettre en vue comme ça. Alors, il n'y a que 3 vues, c'est un petit peu dommage. Ah bah, elle la même. Oh putain! Alors, du coup, là, on n'a pas la possibilité d'accélérer avec les gâchettes analogiques, puisqu'il n'y en a pas. Donc c'est un petit peu dommage. Ah oui, mais je sais pourquoi, parce que j'ai appuyé sur le frein à main, mais je suis trop con, moi, sans déconner. Purement de ma faute. Bref, c'est pas grave, on y va. Non, franchement, c'est joli, hein. Les effets de lumière sont bien faits, les effets de vitesse sont bien faits. Pardon. Il n'y a rien à dire. Hein. On en prend plein la tronche. Et là, je me suis fait défoncer. Bon, là, la caméra est aux fraises, mais bon, c'est pas grave. Je découvre totalement le circuit. Je connais absolument aucun des circuits. Allez, accélère. Hop. Voilà, c'est le problème d'avoir que le seul bouton pour pouvoir accélérer. On ne peut pas gérer son accélération, c'est un peu dommage. Oh là là. Alors, je veux bien que la GT Skyline, ça soit pas une voiture super simple à manipuler, mais enfin quand même, à ce point-là. Alors là, il y a tout le monde qui est parti, hein. Moi je suis aux fraises. Je n'escompte même pas gagner une place. Surtout que là, la visibilité est... Ok, bon, voilà. Enfin, quelque chose qui ressemble à quelque chose. Un virage.
Bon, il faut prendre un petit peu le pli, quoi, mais... Alors, je joue à la croix directionnelle, c'est possible. On peut jouer évidemment avec le stick analogique, mais moi, je joue à la croix directionnelle parce que je trouve que c'est plus facile qu'au stick, là. Alors, évidemment, ça dépend des gens. Hop, 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 hop. Ah, putain, mais comment on fait une marche arrière? Ah, j'ai trouvé les warnings, c'est cool. Ah, voilà. Ok. Maniabilité qui est un peu chaude. Faut bien comprendre les commandes. Moi, je pense que de toute façon, c'est un truc à... Enfin, c'est un pli à avoir. Je pense que c'est vraiment pas compliqué. Faut avoir le pli. Faut avoir un petit peu la physique du jeu. Un petit peu comme dans Sega Rally. Et puis... ensuite, ça... Il y a les mecs qui vont me rattraper, sans déconner. Ils vont me foutre un tour dans la vue. Waouh. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Mais une fois que vous maîtrisez bien le gameplay, je pense qu'on peut avoir de super sensations dans ce jeu. Au niveau de la vitesse, des dérapages. Oula, je l'ai vu trop près. Allez, zou. Alors, on n'a que 3 vues. C'est dommage qu'il n'est pas légèrement plus haut, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, ça n'aurait pas fait la grande différence. Voilà. Non, ce jeu a été vraiment super. Enfin, je pense que ça a dû être un bon succès, ce jeu. Hein. Alors, je sais pas si le mode online était disponible en France avec ce jeu, mais je pense qu'au Japon, évidemment, eux, ils y ont eu droit. Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ça demande de la maîtrise. Il y a le premier qui va fondre sur moi là. Voilà, hop. Qui va pas tarder à arriver, je vais me faire cramer par le premier, quoi, sans déconner. C'est honte. Il est pas loin là, il est pas loin. Oh putain. Vite. Ouais, fini. Tu es dernier comme une grosse merde. Bravo. Super. Number one. Bon, bah écoutez, ce jeu, franchement, rien à dire. C'est un très bon jeu. Bon, évidemment, après, bon, il faut avoir un petit peu la maîtrise, chose que je n'ai pas. Il faut de l'entraînement. Parce que je pense que ce jeu a un gameplay vraiment très riche. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo concernant Automodélista, je sais pas quoi. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous.